Bienvenue à toi chez Âme de Nature, un espace pour écouter ton âme et incarner ta vraie nature. Hello à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir dans mon travail, dans le contenu que je vous partage et puis également pour être notifié plus facilement des prochaines sorties. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des croyances limitantes. Et nous allons voir cela un petit peu plus en détail avant d'initier le déroulement de la vidéo. Je vous invite à prendre un petit temps pour vous faire du bien et puis pour être dans les meilleures dispositions afin d'être dans une bonne écoute, dans les meilleures conditions pour écouter les informations que je vais vous transmettre. Alors, on va prendre ce petit temps ensemble. Pour cela, position assise, les deux pieds sur le sol et vous allez fermer les yeux un instant. Puis vous allez effectuer un mouvement respiratoire profond. Vous inspirez délicatement. Et vous expirez généreusement. Encore une fois, cette fois-ci, respiration intérieure et abdominale. J'inspire profondément et j'expire délicatement. Et vous portez à présent votre attention dans votre centre, c'est-à-dire au niveau de votre sternum dans votre corps. Pendant quelques secondes, vous vous placez dans votre centre. Voilà, et quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, nous allons parler des croyances limitantes. Déjà, que sont les croyances limitantes? Parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, et puis ça peut être un petit peu confus. On peut, voilà, savoir qu'est-ce que c'est réellement, et puis pourquoi en fait c'est important de s'en défaire, de s'en détacher. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, en fait, déjà, ça va vous apporter un équilibre. Ça va vous apporter de la confiance, de vous sentir plus en sécurité et aussi une sensation de liberté, de vous sentir libre d'être vous-même. Aussi, du centrage, comme on vient de le faire maintenant, de l'enracinement, voilà, la sécurité intérieure. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Avant cela, donc dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous donner en fait quelques mots pour vous proposer une définition des croyances limitantes et vous montrer comment elles arrivent dans notre vie. Et puis, dans un second temps, je vous partagerai des pistes, des clés, des astuces pour pouvoir vous en détacher, vous en défaire facilement en pratiquant. Alors, avant tout, je précise que quand j'emploie le mot croyance, je ne me réfère pas à une religion ni à un dogme. Je me réfère en fait à une idée à laquelle on adhère, à laquelle on croit. Et il est essentiel de vous rappeler que les croyances sont précieuses et importantes, qu'elles sont également nécessaires à votre construction pour placer des repères, pour être des références sur votre chemin d'évolution, sur votre parcours. Là où ça devient problématique, c'est quand ces croyances deviennent enfermantes, deviennent
limitantes, c'est pour ça qu'on parle, en fait, elles vous limitent, hein, elles vous enferment, on parle justement de croyances limitantes, et elles vous empêchent ainsi de voir la réalité. C'est un petit peu comme lorsqu'en fait on est sous l'influence d'une croyance limitante, c'est un petit peu comme si vous regardiez la vie à travers des œillères. Bon, je pense que vous n'allez pas y voir grand chose, vous allez voir peut-être un petit peu ou voire pas du tout. Et c'est pour ça en fait que ça va provoquer dans votre vie des blocages, des conflits, de la souffrance en fait, la répétition de scénarios, de schémas. On va le voir ensemble là dans quelques instants. Donc voilà, donc c'est important de discerner les croyances qui vous font du bien de celles qui vous enferment, qui vous limitent. Alors comment ces croyances arrivent dans notre vie? Souvent, elles sont issues de notre famille, de notre histoire, et très souvent, elles se transmettent de génération en génération. Je peux vous donner une croyance dont on entend souvent parler, et il y en a plein d'autres. Hein. Je vous en cite une, mais vous verrez qu'il y en a énormément. Une croyance, par exemple, c'est le travail, c'est la santé. Donc, dans certains cas, oui, et dans d'autres cas, non. Dans d'autres cas, trop travailler, va provoquer des burn-out, des dépressions, des maladies, etc. Donc en fait, l'intention de cette vidéo, c'est vraiment de vous inviter à pratiquer le discernement, prendre du recul par rapport à vos pensées, et notamment les pensées en fait, qui vous nuisent, qui sont délétères, qui ne vous font pas du bien. Il est aussi important de vous rappeler que ces croyances ne viennent pas systématiquement de votre histoire, de votre enfance. Il y en a que vous allez vous créer au fur et à mesure de vos propres expériences de vie. Donc comment on se crée des croyances limitantes? Quand on vit une épreuve, quand on est face à une épreuve, quand on est face à un obstacle, on va se créer des pensées, on va créer ces croyances limitantes qui vont en fait nous limiter. Donc je répète, mais enfin c'est ça, c'est vraiment ça, elles vont nous enfermer inconsciemment. On le fait pas consciemment, on le fait inconsciemment. Et à ce moment-là, au moment de l'épreuve que vous traversez, au moment de l'obstacle qui se met face à vous, en fait, ces croyances vont devenir comme des garde-fous, comme des protections. Mais on va voir que ces protections, finalement, ça va faire l'effet d'une prison dorée, d'une cage, voilà, dont vous n'allez pas prendre conscience tout de suite. Hein. Car qu'est-ce qui se passe quand vous êtes face justement à un obstacle, une épreuve, ou face à l'incertitude et au vide? Le mental face à l'incertitude et au vide, il préférera inventer des croyances qui ne sont pas vraies, plutôt, il préférera tirer des conclusions, faire des déductions, plutôt que de faire face à ce néant, faire face à cette incertitude. Tout cela pour se sentir rassuré. Donc en fait, ça va être dans un premier temps des protections. Donc dans un premier temps, écouter ces croyances, ça va vous apaiser. Et vous allez voir que dans un deuxième temps, ça va vous influencer dans vos prises de décision, ça va vous influencer sur vos comportements et qui seront en fait en décalage avec votre vérité intérieure et avec ce qui participe à votre équilibre. Une croyance limitante engendre très souvent une peur. Et quand vous agissez depuis la peur, vous n'êtes plus dans la confiance, dans la stabilité et dans la sécurité. Vous agissez depuis un espace agité qui va provoquer des situations agitées, conflictuelles,
et stressante autour de vous et pour vous. Il y a aussi une croyance dont on entend souvent parler ou que peut-être certaines personnes se répètent souvent inconsciemment, notamment par rapport à la vie sentimentale, aux histoires d'amour. Quand une personne a vécu de la souffrance, a vécu une histoire d'amour souffrante, une histoire sentimentale où elle a souffert, eh ben, il peut se passer très rapidement, elle peut créer une croyance ensuite. Histoire d'amour égale souffrance. C'est le mental qui va essayer de créer une protection illusoire comme ça. Attention, histoire d'amour égale souffrance. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? C'est que à la prochaine rencontre amoureuse, eh bien, vous allez partir de cette croyance en agissant inconsciemment à travers vos peurs pour éviter de souffrir à nouveau. Et c'est tout le paradoxe. Vous ne voulez pas souffrir, et c'est vraiment compréhensible. Vous ne voulez pas vivre des conflits, mais comme vous nourrissez intérieurement cette peur, cette croyance, cette peur de souffrir à nouveau, cette croyance que vous allez souffrir, eh bien, vous allez provoquer de nouveaux conflits. Vous allez être à nouveau face à de la souffrance dans cette relation suivante amoureuse, et cela va créer paradoxalement un déséquilibre dans cette relation ou l'impossibilité de maintenir cette relation dans la durée. Donc pourquoi en fait? Parce que vous n'aurez pas à ce moment-là pris le recul nécessaire pour voir que vous êtes en train d'agir depuis vos peurs. Est-ce que vous avez déjà observé comme le mental s'agite et peut facilement vous induire en erreur lorsqu'il est face à une insécurité? Vous savez, c'est le fait que vous ne savez pas, vous n'avez pas de réponse, c'est encore le fait de se retrouver face au vide, de ne pas savoir, ben vous allez vous inventer des croyances, des pensées comme « Ah oui, bah, c'est sûrement ça. Ah bah non, c'est pas ça. » Ou alors soit c'est ça, soit c'est ça. Mais entre les deux, non, c'est pas ça. Donc en fait, le mental est très très doué pour broder des scénarios et puis pour quelque part vous abreuver d'idées, de nombreuses idées reçues qui sont complètement erronées en fait et qui vous coupent ainsi de la réalité et de ce qui se vit dans l'instant. Donc plutôt que de vous ouvrir à ce qui se présente, vous vous renfermez, vous vous enfermez dans vos pensées. Et vous vous déconnectez ainsi de l'essentiel, du moment présent, et vous vous déconnectez de vous-même. Alors vous allez me poser la question, mais comment sortir de ça? Comment sortir de ces engrenages qui vous font souffrir? Et comment se défaire d'une croyance limitante? La subtilité va consister à la conscientiser. En fait, c'est à partir du moment où vous en prenez conscience que vous allez pouvoir vous en détacher. C'est déjà le premier pas, c'est ce que je dis très souvent aux personnes qui me consultent. Prendre conscience de quelque chose qui vous fait souffrir, c'est le premier pas ô combien précieux de la guérison. Alors, comment en prendre conscience? Comment prendre conscience d'une croyance limitante? C'est un petit peu comme, vous savez, les poupées russes, les matrioshkas, qui sont en fait imbriquées, emboîtées les unes dans les autres. Eh bien, imaginez que vous êtes la couche la plus grande de la poupée. Il va s'agir d'aller plonger un petit peu, d'aller voir, d'aller gratter un petit peu ce qui se passe sur la couche inférieure. D'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ça en fait. Donc, c'est encore une fois une discipline, une façon de fonctionner, d'appréhender la réalité différemment, avec du recul. C'est vraiment ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous voyez quelque chose qui bloque, quelque chose, donc je vais vous donner les exemples justement, qui vont vous permettre, les indicateurs,
de voir que là, il y a peut-être une croyance limitante, une ou parfois plusieurs même, hein, qui interviennent et qui vous influencent, ou vous vous laissez influencer par elles. Et donc prendre du recul, vous allez déjà sortir de cette influence. Hein. Vous allez observer dans la neutralité ce qu'il se passe. Donc, un exemple, ça peut être lorsque vous vous sentez mal dans une situation. Observez quelle est la croyance que vous nourrissez, quelles sont les pensées, les croyances que vous nourrissez. Lorsque vous vous sentez crispé, et quand même comme quelque chose qui coince dans votre corps, vous savez, vous vous dites, tiens, il y a un truc qui va pas, quoi. Ça aussi, alors parfois ça peut venir de l'extérieur, bien évidemment, ça peut aussi venir dans une interaction avec une autre personne, etc. C'est pas à chaque fois quelque chose qui vient d'une croyance, mais aussi parfois, quand vous avez une croyance limitante, vous pouvez observer votre corps qui se crispe, qui se contracte. Il y a quelque chose qui, en fait, c'est cette intelligence, c'est l'intelligence de votre être supérieur, c'est de votre nature profonde, qui va vous dire, à travers votre corps, vous envoyez un signal et il y a un truc qui est pas aligné là, il y a un truc qui est pas en accord. Aussi, lorsque vous vivez l'anxiété, lorsque vous ressentez une peur et que vous ne voulez pas y faire face, parce que parfois c'est plus confortable de pas faire face à une peur, parce qu'on connaît, c'est la zone de confort, plutôt que de la regarder, que de l'observer, d'y faire face. Donc vous allez alors vous raccrocher inconsciemment à une fausse croyance. Hein, vous allez vous créer une fausse croyance, pas aller regarder ce qui se cache derrière cette peur. Encore une fois, je vous invite à vous traiter avec à vous observer avec beaucoup de bienveillance et l'humour, ça en fait partie. Hein, donc c'est pas la moquerie, c'est de l'humour, la bienveillance, voilà, de prendre conscience un petit peu de vos scénarios intérieurs. Également, un autre indicateur, c'est lorsque vous ressentez, lorsque vous vivez un déséquilibre émotionnel. Vous savez, c'est les fameux extrêmes, les montagnes russes, qui sont vraiment très très souffrants, qui sont éprouvants. Donc, par exemple, soit quand vous êtes trop en haut, vous êtes dans une sensation d'euphorie, ou vous êtes trop dans l'emphase, où vous créez des illusions, à nouveau des fausses croyances. Les illusions sont des croyances limitantes également, ou alors qui sont donc complètement en décalage avec la réalité, ou l'inverse. Vous êtes trop en bas, vous êtes dans du fatalisme, dans du pessimisme ou dans un enfermement, qui font que vous êtes également déconnecté de ce qui se passe réellement. Encore une fois, l'idée est de revenir dans votre centre. Un autre indice très très parlant également, c'est quand vous vivez des schémas, vous vivez des situations qui se répètent. Toujours, vous avez l'impression, mais c'est la même chose, avec des personnes qui ont le même type de comportement face à vous. Donc bien sûr, quand vous êtes avec des personnes, il y a une interaction entre les personnes, c'est pas uniquement de vous à vous, mais c'est aussi, parfois, ça peut venir également, ça c'est important de le souligner, d'une propre croyance que vous nourrissez, peut-être à partir d'une relation, d'une interaction, etc. Donc observez un petit peu à ce moment-là, est-ce que si vous êtes en train de jouer un rôle, quel rôle à ce moment-là jouent les personnes avec vous? Vous savez, les fameux jeux de rôle psychologiques, le fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Si ce n'est pas déjà fait, je cite très souvent cette référence, le livre vraiment intéressant de Christelle Petit-Colin, Victime, bourreau, sauveur. Et puis vous allez trouver également sur internet plein d'informations sur les jeux psychologiques. Donc, à nouveau, prenez du recul par rapport à ce qui se joue et quelles sont les pensées que vous nourrissez, quelles sont les croyances auxquelles vous adhérez à ce moment-là. Et c'est intéressant aussi de voir que lorsque vous êtes sous l'emprise de ces croyances limitantes, eh bien, au lieu
de vous offrir, de vous ouvrir à plusieurs perspectives, ou de vous laisser offrir, que la vie puisse vous offrir plusieurs voies possibles. Finalement, vous vous enfermez. Vous êtes uniquement, vous allez uniquement dans un sens. Eh bien, d'où la sensation de tourner en rond, parfois de s'obstiner, de vous épuiser, etc. Alors que lorsque vous en sortez, eh bien, vous vous ouvrez aux possibilités, à tout ce qui se présente. Vous êtes conscient dans cette ouverture. Il suffit juste d'être dans cette ouverture. Et puis ensuite, il y a des choses qui vont pouvoir aussi se débloquer. Alors bien évidemment, là je vous partage des astuces d'un point de vue mental et également spirituel. Comme pour tout, ça se joue sur plusieurs plans en même temps. Hein. Donc le plan mental, le plan spirituel, le plan physique comportemental. Donc il va aussi s'agir de vous autodiscipliner par rapport à ces croyances, toujours avec bienveillance. Et puis le plan émotionnel, je vais vous en parler dans peu de temps, qui va également favoriser le détachement de ces croyances. Hein. Il y a vraiment une libération à faire aussi au niveau des émotions, et puis notamment le fait aussi de pouvoir faire face à certaines peurs. Et dans ce cas-là, il sera parfois essentiel de justement vous faire accompagner par un thérapeute pour cela. Donc, si vous continuez de prendre du recul, vous allez voir que tous les indicateurs que je viens de vous citer, en fait, ça va vous permettre ensuite d'accéder à ces couches. En fait, ces schémas répétitifs vont être des signes, des indices importants pour vous aider à observer le film de votre vie et puis à appuyer sur le bouton de pause. Juste, voilà, pour observer qu'est-ce qui se passe ici. Là. Je sens un inconfort, je sens que je vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Et ça va vous permettre de plonger et d'accéder, de rentrer à l'intérieur de la poupée, donc de cette couche, traverser cette couche, pour pouvoir en retirer des enseignements, des clés. Il y a toujours un cadeau caché derrière tout ça, pour voilà, avoir des réponses. Donc quand vous observez, vous prenez du recul, et vous sortez de l'enfermement. Vous allez vous ouvrir, vous vous mettez à la disposition de ce que vous offre la vie et de ses apprentissages. Une fois que vous avez compris que vous étiez sous l'influence de vos croyances limitantes, en fait, il vous sera difficile, voire impossible d'y retourner. Et en fait, ça va être une question de choix. Que choisissez-vous de nourrir? Une croyance qui vous fait souffrir et qui vous enferme? Ou une croyance qui vous fait sentir de la sérénité, qui vous apporte de la sécurité et du bien-être? Et donc la déconstruction d'une croyance limitante va s'accompagner de là où vous choisissez de porter votre attention, de là où vous choisissez de placer votre énergie. Et plus vous allez vous brancher sur un état de confiance, plus vous allez être en accord avec vous-même et vous connecter à cet état d'ouverture. Et de nouvelles croyances vont apparaître, non celles qui vous limitent, mais celles qui sont des leviers. Ce sont les leviers de votre épanouissement personnel. Ce sont celles qui vous relient à la joie, au bien-être, au calme intérieur, à l'ouverture de votre cœur, à l'expansion de vos capacités et à la réalisation de vos projets. Vous êtes en fait dans votre axe, dans votre alignement, vous êtes centré, enraciné dans cet état d'ouverture.
Et vous allez nourrir de nouvelles croyances, comme par exemple, je crois que c'est possible. Je crois que cela va se réaliser, que cela va se faire. Et si ça se fait pas, c'est que c'est peut-être pas encore le moment, ou que j'ai des choses à guérir, à apprendre, avant que cela se fasse. Ou peut-être même que la vie va m'apporter une forme de réalisation d'une intention, d'un souhait que j'ai, encore meilleure que celle que j'aurais imaginée. Donc voilà, croire est très précieux à partir du moment où cela participe à vous faire croître et à ancrer solidement cet état de confiance en vous. Et je suis très en joie à ce propos de vous annoncer que j'ai récemment enregistré une méditation guidée en lien avec la nature pour vous aider sur le plan émotionnel, pour vous aider dans cette libération énergétique par rapport au détachement d'une ou de plusieurs croyances limitantes. Alors cette méditation guidée s'intitule Énergie du serpent. Je me suis reliée à la nature, comme vous le savez, qui m'inspire beaucoup. Je sais aussi qu'elle vous inspire énormément. Et c'est l'image en fait du serpent qui se détache, qui se défait de sa mue, de son ancienne peau, qui m'est apparu. Et donc le serpent m'a transmis sa sagesse que je vous transmets à mon tour par rapport à ce processus qui est en fait un moment très très précieux. Car quand le serpent s'apprête à se détacher de sa mue, eh bien, ça va se faire en plusieurs étapes et notamment un moment où il va se retrouver aveugle, dans une vulnérabilité, dans un état de repos, de calme intérieur, d'immobilité nécessaire pour la prochaine étape. C'est-à-dire dans cet état de repos, il va pouvoir aller plonger en lui. La méditation va vous aider à vous défaire de la croyance de votre choix, tout en suivant le processus de votre mue. En fait, de cette libération de ces anciens schémas en vous. Donc, cette méditation, elle va vous apporter de l'allègement, elle va vous permettre de vous sentir plus léger, plus libre, tout en focalisant votre attention sur l'état de confiance en vous, sur votre centrage et votre alignement, sur votre observation, faculté d'observation. Vous connecter à la sagesse du serpent va vous permettre de vous faire grandir également, de recevoir ces enseignements parce que quand vous suivez la méditation, vous allez vivre une expérience à ce moment-là et ensuite, les effets vont continuer dans les prochaines heures, dans les prochains jours qui vont vous permettre idéalement également à vous faire parvenir à de nouvelles ouvertures de conscience. Donc de recevoir les enseignements du serpent. Cela va vous permettre également de vous relier aux nouvelles énergies qui sont en lien avec cette nouvelle peau. Et ces nouvelles énergies qui sont là, qui vont vous aider à être plus dans la clarté, dans l'expansion, dans la croissance, dans la force et dans l'assurance. Donc cette méditation, ça va être une alliée pour vous guider dans toutes ces transformations intérieures et les transformations que vous voulez voir s'installer dans votre vie. Pour y accéder, il vous suffira de vous connecter sur mon site internet. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je suis aussi très heureuse, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, de vous informer que je vais animer un direct. Donc ça sera sur mon compte Instagram Âme de Nature. Je vous mettrai également le lien sous la vidéo. Donc ça sera lundi 11 novembre à 11 h pour répondre donc à vos questions. Si vous avez des questions, une question précise par rapport aux croyances limitantes et que vous avez besoin
d'y voir un petit peu plus clair. Donc là, je vous apporterai justement un éclairage, une piste, où vous partagerez des clés, des astuces par rapport à vos questions au sujet des croyances limitantes. Ça va vous apporter donc aussi donc des réponses pour vous aider dans ce processus de libération, et puis ça va vous permettre de garder confiance en vous et de rester aligné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses, des clés, des pistes et vous aura aidé dans votre cheminement. Je serai très heureuse de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Donc rappelez-vous de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et puis également pour être informé des prochaines sorties, des prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous chouchouter et je vous dis à très bientôt.